À vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé sur les antennes de Numérica TV. Tout de suite, le sommaire avec Kibombi Chintois. Après la maison Schengen, le gouvernement, par l'entremise de la Direction générale de l'autorité de l'aviation civile, vient de décider la réduction des fréquences de vol de la compagnie aérienne belge Brussels Airlines vers la République démocratique du Congo. Connaissez-vous les cancers les plus fréquents chez la femme? À suivre dans ce journal un dossier presque complet sur cette maladie qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde. Et justement, nous recevons pour vous ce soir le docteur Soulou. Il est président de la Ligue nationale des cancérologues du Congo. Docteur, bonsoir. Bonsoir. On peut vous appeler miraculé. Hein? Merci bien. Voilà, nous y reviendrons. Une vive tension a été observée ce matin à Bunia, en Ituri, suite aux tueries à l'arme blanche d'une vingtaine de personnes la nuit de samedi à dimanche dernier dans le village Bloukia. Une résurgence du conflit Emma Lendou, selon les observateurs. Le président de la société civile de l'Ituri estime que les déplacés de guerre de Djougou, qui se sont installés depuis plusieurs mois à Bunia, ont exprimé leur mécontentement face aux nouvelles tueries alors qu'ils s'apprêtaient à regagner leur milieu. Une personne a été tuée par balle lors de cette manifestation. Selon le maire de la ville de Bunia, la victime a été atteinte par une balle pendant l'intervention qui tenait à disperser les manifestants. Aucune réaction du côté de la police. Je vous le disais en ouverture, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée dimanche 4 février sous le thème « Nous pouvons, je peux », un thème lancé en 2016 dans le cadre d'une campagne triennale visant à maximiser les efforts en vue de réduire l'ampleur et l'impact de cette maladie. Et parmi les cancers les plus fréquents chez la femme, il y a le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Selon l'OMS, une femme meurt de ces maladies toutes les 2 minutes dans le monde. C'est quoi alors le cancer du sein et celui du col de l'utérus? Comment les prévenir? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Élisée Mafou et Jires Chimanga. En Afrique, le cancer du sein et du col de l'utérus avance à une grande vitesse des croisières. La maladie atteint souvent les jeunes femmes âgées d'environ 30 ans, alors qu'ailleurs, comme en Europe, les femmes atteintes ont 50 ans ou plus. Sur le plan national, l'étendue du cancer du sein et du col de l'utérus n'est pas chiffrée. Mais déjà, 30% des cas ont été signalés selon le docteur Soul. Les groupes, les communautés, le peuple en fait, uni dans sa nation, dans la nation, les comportements, leurs comportements et les comportements individuels sont responsables de ce qui arrive. Donc si les groupes s'organisent pour en fait ne pas se mettre dans des conditions telles que le cancer peut leur arriver jusqu'au niveau de la nation, donc il y a moyen déjà d'éviter les survenues de cancer. Pour se mettre à l'abri d'une mort certaine en cas du cancer du col de l'utérus ou du cancer des seins, il est recommandé de se faire dépister très tôt. Bien sûr, s'il faut se faire dépister, mais c'est de faire cette mammographie un peu plus jeune, n'est-ce pas? Parce qu'à moins de 40 ans, ça peut être aussi, je dois dire. Donc en fait, il faut faire le dépistage. Le dépistage, quand vous avez fait, disons, une mammographie, d'accord? C'est le médecin qui vous dira, mais j'ai vu qu'il n'y a rien, que c'est bien, et qui va vous dire, écoutez, je vais vous revoir 2 ans après. Oui, je peux, oui, nous pouvons. La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus est une affaire de tous. Docteur Soulou, yes we can. Oui, nous pouvons. Yes I can. Oui, je peux. Pourquoi ce thème? En 2 mots.
Monsieur Kibambi, que vous m'avez dit vous êtes un miraculé. Ce que vous m'avez dit en m'accueillant, que vous êtes un miraculé, vous avez dit. Oui. Pour exprimer quoi? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Vous voulez exprimer ce que tout le monde exprime. Le fatalisme devant la maladie du cancer, le fatalisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit changer, on doit enlever ce fatalisme. On doit le retirer de nos têtes en disant « Yes, nous pouvons. Yes, we can. » Oui, je peux. C'est en fait le thème aujourd'hui de la campagne mondiale, la campagne internationale, pour montrer que les groupes, les nations, les responsables, n'est-ce pas, les regroupements, par leur action, ils peuvent éloigner les survenus de cancer et ils peuvent également, même s'il y a le cancer, il y a moyen de le combattre. D'accord. On y revient, docteur, Merci. dans un petit instant. Donc ce n'est plus une malédiction. Non, pas du tout. Très Pas bien. du tout. Une bonne nouvelle tout de même, le cancer sera pris en charge dans les tout prochains jours, comme le VIH-Sida et les autres maladies. Le gouvernement a inscrit dans le budget de l'exercice 2018 le programme national de lutte contre le cancer, annonce faite par le président de la Ligue nationale des cancérologues du Congo, notre invité de ce soir, Élisée Mafou. Désormais, la prise en charge du cancer sera assurée. Le programme de lutte contre le cancer a été inscrit au budget national. Une avancée que salue le président de la Ligue nationale de cancérologues congolais qui voit dans ce grand pas franchi de milliers de vies seront sauvées avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des seins grands, il y a des seins petits. Il va y avoir des vaccins, ça a été promis pour 2018. Par exemple, le cancer du col, le programme élargi de vaccination, le PEV, avait déjà pensé mettre, disons, sur le marché le vaccin contre en fait, le papillomavirus. Je vous mets au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas être pessimiste, il faut rester optimiste dans notre pays. Nous sommes un grand pays, nous pourrons aller loin en nous mettant ensemble. Et voilà, c'est en fait ce que je dois dire. Je peux le dire avec sourire. Sourire parce que c'est la première en fait. Malgré, disons, des difficultés éventuelles, le gouvernement a compris que c'est une priorité, la question du cancer en fait. Et avec beaucoup de joie, il nous a été annoncé en fait par le gouvernement que, même si c'est d'une manière verbale, mais en tout cas en réalité oui, le cancer, et on est tout content et on peut, j'allais applaudir. La réalisation de ce grand projet sortira une grande majorité d'entre nous de l'ignorance du cancer du col de l'utérus et du cancer des seins. Ça, c'est donc l'avis du président de la Ligue contre le cancer. Mais que pensent alors les Quinois? Ils sont nombreux qui semblent avoir une idée pas très précise, d'autres assez précises sur le cancer. Certains affirment avoir déjà vu leurs proches souffrir de cette maladie qui figure parmi les principales causes de décès dans le monde. Gloria Anseya. Maladie qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde, le cancer est bien connu dans la capitale congolaise. Connaître la maladie est une chose, voir les gens en souffrir en est une autre. Ceux qui ont vu les gens souffrir du cancer témoignent. Ouais, j'en ai entendu parler plusieurs fois. C'est une maladie qui tue plusieurs personnes. S'il y a un remède pour la maladie, ça sera une très bonne chose. Je peux connaître, c'est une maladie qui existe, bien sûr. Oui, il y a des gens qui ont souffert de ça, qui sont sains et saufs. Et vous devez vous remettre aux mains de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui guérit toute maladie et le médecin ne vient que pour soigner. Et lorsque vous faites ça, en priant beaucoup, en croyant en Dieu, Dieu peut faire que vous puissiez être guéri. Le médecin viendra seulement pour soigner. Cancer, la maladie surtout, et ali vie mosusu et ko vivre na kati ya nzoto mosusu. Donc nashina mona ba poche na ngai ba beli pe ba kufa nango. Na bika nango te. Il est vrai que le cancer est une cause majeure de décès dans le monde, mais un dépistage fait à temps permet d'éviter le pire.
Malgré tout, il se trouve encore dans l'opinion des personnes qui se plaignent d'un déficit d'information en la matière. Elles invitent les autorités compétentes, notamment la Ligue d'ailleurs, à faire un effort supplémentaire dans le sens de la vulgarisation, surtout auprès des personnes les moins nanties. Gloria Nseya. Le cancer du sein est le type de cancer qui emporte les femmes qui en souffrent. Dans la majorité des cas, la mort intervient à cause de l'ignorance. Une frange de l'opinion pense qu'il est mieux de prendre des précautions pour l'éviter, mais il revient aux spécialistes de fournir des efforts pour renforcer la sensibilisation. Souvent, ça arrive lorsque on a l'habitude de mettre l'argent dans le soutien, donc bien on ne soigne pas bien son corps au niveau des seins, ça crée aussi cette maladie. Bon, pour moi, donc, les précautions à prendre pour éviter la maladie du cancer des seins, je ne connais pas vraiment, mais ce que je peux dire, il faut éviter de mettre l'argent dans les soutiens et puis soigner bien ses habits. J'ai vu des gens souffrir, mais je n'ai pas vécu avec elles de près pour que je sache au moins quelles sont les conséquences physiques et morales qui ont préoccupé la personne malade. Je pense que le corps médical devait faire des colloques et des diffusions, même des séminaires de formation pour que les dames soient sensibilisées à cette maladie et puissent prendre des précautions préventives au lieu d'attendre la guérison curative. En ce 21e siècle, il y a des femmes qui ignorent jusqu'à l'existence du cancer de sein. Docteur, il ne faut pas mettre de l'argent, comme le disait la dame, sous le soutien. En fait, en deux mots, hein, parce qu'on... En rapport avec le cancer, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Oui, mais l'argent sale qu'on met dans le... Oui, bien sûr qu'il ne faut pas le mettre là-bas, mais pour des raisons d'infection, n'est-ce pas? Pour des raisons d'autres, des infections. Mais ce n'est pas ces infections-là qui donnent le cancer. Hein? Donc, si vous m'avez posé la question, en termes, ça n'a rien à voir avec de l'argent, des infections comme ça sur le sein. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. D'accord. Le cancer du col de l'utérus est causé en revanche par une infection persistante d'un virus qui se transmet par voie sexuelle. Nos reporters ont rencontré une jeune fille qui a perdu sa cousine à la suite de ce cancer. Reportage. Outre le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est dangereux et conduit à la mort. Certains Quinois en ont déjà entendu parler, mais n'ont jamais vu les gens en souffrir. D'autres, par contre, ont vu leurs proches succomber de cette maladie. À travers les médias, toujours. Oui, à travers les médias. Justement, on entend parler, mais je n'ai jamais vu une personne souffrir de cette maladie. Ah non, la famille n'a bien. Oui. Qui, par exemple? Je vis ma cousine. La sensibilisation reste le seul moyen d'éviter la mort dans les cas de tous les cancers évoqués aujourd'hui. Avec vous, Gloria Nseya, la suite de ce journal, d'abord les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, le transport en commun avec la suspension par la société Transco de certaines de ces lignes et le sport. Ce sera en fin de ce journal. Gloria Nseya. Effectivement, Kibambi, les élections en République démocratique du Congo bénéficieront du soutien de l'Union européenne ainsi que de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est ce qui ressort de la réunion tenue entre ces deux organisations le week-end dernier à Kinshasa. Les parties prenantes à cette rencontre ont relevé la nécessité d'accompagner le processus électoral en République démocratique du Congo conformément au calendrier publié par la centrale électorale.
En diplomatie, les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique se détériorent de plus en plus. Kinshasa a décidé ce lundi de fermer son consulat à Anvers en Belgique, exigeant de Bruxelles de faire de même pour Goma et Lubumbashi. Une réduction du nombre de vols de Bruxelles Airlines a également été annoncée par les autorités congolaises. Dans une correspondance adressée à la représentante de l'entreprise à Kinshasa, l'autorité de l'aviation civile évoque le manque de réciprocité dans l'exploitation de services aériens entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Il passe ainsi de 7 à 4 à dater de ce lundi. On va parler transport en commun. Depuis environ 2 semaines, les bus Transco qui assuraient les navettes entre la commune de Bandalungwa à celle de la Gombe ne sont plus opérationnels. La direction générale de cette entreprise a décidé de suspendre cette ligne par manque de recettes. Myrti Kuba et Alain Nzongola. La décision de suspendre la ligne 6 du Transco fait suite au manque de recettes. Selon les régulateurs et percepteurs de l'entreprise contactée hors micro, la ligne qui relie la commune de Bandalungwa à celle de la Gombe ne rapporte qu'environ 30 000 francs congolais par jour, contrairement à d'autres lignes de 28 places qui rapportent près de 300 000 francs congolais par jour. Décision qui ne fait qu'empirer la difficulté des transports, surtout dans cette période. La première des choses, pour le Transco, on a très mal avec cette décision. Le transport est devenu très difficile maintenant. Les élèves doivent aller au cours, les enseignants, les travailleurs. C'est compliqué. Les gens se coincent et tout est devenu difficile. Et nous demandons à ce que les autorités de Transco changent un peu leur mentalité. Transport et ça passe. Le transport est difficile depuis que l'arrêt de Transco n'existe plus. Un acte que condamnent les ressortissants de cette commune qui plutôt parlent d'une discrimination à leur égard. Mais est-ce que c'est question de rentabilité ou de question de mettre les transports publics et donc les transports communs sur toute l'étendue de la République? La commune de Bandal fait partie des communes de la République, d'abord de la ville de Kinshasa. Ils doivent revoir alors leurs droits conditionnels ou leurs statuts pour dire que voilà, les lois de transport, pour dire que voilà, la commune de Bandal est exclue parmi les 24 communes de la République. Malheureusement, Transco. Moi particulièrement, je n'ai jamais eu de Transco depuis que cela existe. Donc je ne connais même pas ce qui se passe. Moi je prends toujours des taxis. En tout cas, je ne suis pas au courant. La direction générale de Transco contactée n'a pas souhaité de s'exprimer. Et puis ce geste de générosité de Lions Club Lipopo, l'association philanthropique a procédé récemment à la remise de vermifuges aux élèves du lycée Tobo Lingani de Kitambo. C'était en présence des responsables du programme national de santé scolaire et universitaire. Reportage. Il est environ 9 heures. Le président de Lions Club Lipopo et sa délégation font leur entrée au lycée Bolingani dans la municipalité de Kintambo. Les membres de cette œuvre philanthropique sont venus distribuer les vermifuges aux élèves de cette école. Ici, c'est une école. Nous venons pour la distribution de vermifuges. Ces vermifuges, nous avons reçu de dépôts Docteur Pharma. Et nous travaillons avec le système, avec le programme national de santé scolaire. Le médecin directeur du programme national de santé scolaire et universitaire promet d'en faire un bon usage. Le programme de santé scolaire et universitaire, il a pour mission d'essayer de coordonner toutes les activités qui peuvent favoriser l'élève dans son milieu scolaire, de telle manière qu'on puisse lui assurer l'environnement, qu'on puisse lui assurer une santé et une éducation de qualité. Occasion de rappeler aux élèves les mesures d'hygiène pour se protéger contre le choléra. À chaque fois que nous sommes en face des élèves, nous devons rappeler les mesures d'hygiène. Le choléra en face de nous, ça a été une occasion de plus pour rappeler à nos enfants quelles sont les règles, les mesures de base et fondamentales d'hygiène en milieu scolaire, familial et environnemental.
Ces antiparasitaires permettent d'éradiquer les vers parasites chez l'homme. Je reviendrai à vous dans un petit instant, Gloria Seya. Docteur Soulouma Seb Amwang, j'ai bien prononcé votre nom? Je pense. Docteur, oui. Le cancer, il fait peur. Faut-il le prendre par ce bout-là? Je pose la question à quelqu'un, au président de la Ligue contre le cancer, mais à quelqu'un qui s'en est aussi sorti il n'y a pas encore 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. Il y a plus 22 de 20 ans. 22 ans. 22 ans. Oui. Est-ce que on devrait continuer à avoir peur du cancer? Oui. Ouais. Oui. Oui. Parce que si certaines personnes s'en sortent, ce n'est pas la règle générale dans notre pays. D'accord? Et ce que nous voulons, c'est que, en fait, c'est que nous avancions pour que plus de personnes, pour que nous puissions faire reculer l'incidence, ça signifie les survenus de cancer, les facteurs de risque qui amènent vers le cancer, réduire ces facteurs de risque, d'accord, pour épargner beaucoup de personnes, de manière à ce que ces personnes n'aient pas de cancer à soigner, d'accord? Et soigner égale beaucoup de risques, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent, d'accord? Beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et c'est ça en fait. En gros, est-ce qu'il faut avoir peur du cancer? Toujours avoir peur du cancer, toujours. Je dis bien toujours. En sachant très bien que sur les 100 cancers, 100% de cancers, grâce à des mesures de prévention, un tiers peut déjà être mis de côté. Ce tiers-là ne va pas avoir, en fait, de cancer. L'autre tiers, on peut le guérir, n'est-ce pas? Parce qu'on va le dépister tôt, quand il commence. Le cancer, généralement, commence comme une maladie locale, sauf bien sûr pour les cancers liquides, le leucémie, etc. Mais sinon, ce sont des boules quelque part, des boules sur la peau. Nous les appelons en médecine des tumeurs. Mais vous voyez là, vous avez une tache, d'accord? Mais cette tache commence à grandir. Que vous avez une boule quelque part dans votre intestin, que vous avez une boule dans votre prostate, que vous avez une boule dans votre sein, que vous avez une boule au niveau du col de l'utérus. Les cancers, tous les organes sont bien sûr, en fait, ont de risques. Voilà. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Je suis d'accord avec la précocité, mais la prévention, comment prévenir un cancer? C'est très bien, c'est très bien, la question est très bien posée. C'est pour ça le thème Yes, we can. D'accord? Yes, I can. Donc on va aller sur les deux. Sur les deux, le premier, oui, nous pouvons. Si moi je dis, je pose des questions, si vous posez des questions, si nous posons des questions, par exemple aux industriels, j'ai dit aux industriels, est-ce que vous pouvez faire de façon à ce que, quand vous produisez, que vous ne puissiez pas déverser dans les eaux des éléments, des substances toxiques. D'accord? Vous produisez bien, mais attention, les eaux que nous allons consommer après, ces eaux-là, en fait, si vous vous déversez des choses comme ça toxiques, mais bon, on va avaler. Oui. Voilà. Si on leur pose cette question, si maintenant on dit à tous ces transporteurs routiers, n'est-ce pas, pour leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas ne plus mettre en circulation des camions qui fument, avec des fumées comme ça, qui déversent des substances toxiques, n'est-ce pas? Alors, si nous demandons par exemple au Parlement, n'est-ce pas? D'abord aux producteurs de cigarettes, ça c'est compliqué un peu, pour les producteurs du tabac. Il n'y en a pas si nous disons, nous allons continuer, c'est déjà une très bonne chose, qu'il n'y en ait plus chez nous des producteurs de tabac. Très bien, donc nous allons dans une bonne voie. Mais les consommateurs, il y en a. Ah oui, mais les consommateurs, il y en a. Maintenant, si nous pouvions dire aux consommateurs, et les consommateurs, il y en a qui peuvent avoir des oreilles bouchées. Donc si nous disons à notre Parlement, n'est-ce pas? Parce que c'est tous ensemble, communauté, nation, groupe. Si nous disions au Parlement, écoutez, faites des gros efforts, parce qu'il y a des intérêts d'argent là-dedans. Et c'est pour ça qu'on souvent on cache, non, ce n'est pas vrai, non, mais c'est démontré partout que le tabac, n'est-ce pas, tue
tue, pas simplement par le seul cancer du poumon, mais par plusieurs. Mais voilà. Donc si on pouvait dire, faisons la législation, les lois, légiférons en faveur de lois anti-tabac, telles que si vous voulez fumer, oui, vous pouvez fumer, mais dans un autre espace, n'est-ce pas, dans un autre espace. Attention, il ne faut pas que nos jeunes soient tentés par la cigarette, n'est-ce pas? Tel que les jeunes sont cantonnés, on n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Alors en ce moment-là, si on pouvait renforcer, voter des bonnes lois anti-tabac, n'est-ce pas? Anti-alcool aussi. Anti-alcool également. Bon, on ne peut pas dire anti-alcool, on ne va pas dire comme ça, mais des lois qui protègent, des lois qui font que on va consommer l'alcool avec modération. Nous, quand on a été jeunes, n'est-ce pas, on ne pouvait pas, nous, aller boire de l'alcool avant 18 ans, nous retrouver dans un, je ne sais pas quoi, dans un débit de boisson. Mais tout ça, c'est des lois. Alors, si nous demandons à tout ce que nous avons cité ici, avec le gouvernement... De faire un effort. Alors, de faire un effort, hein, n'est-ce pas, la police, les camions qui fument comme ça, qui passent, n'est-ce pas, attention, hein, le tabac, tout ce que je dis, l'alcool modéré. D'accord. Alors, je voudrais dire, la question, je n'ai pas fini. Si on leur posait la question, est-ce que ce n'est pas possible, comme vous avez compris tout ça, est-ce que ce n'est pas possible que vous fassiez quelque chose? Tous vont répondre, ah yes, oui, nous pouvons. C'est ça, en fait, le yes we can, le thème. Oui, nous pouvons. Vous comprenez bien? Et je vais alors passer sur le yes I can. Si chacun, n'est-ce pas, qui m'empêche à moi, d'accord, de faire des exercices physiques, parce que c'est un sous-thème, n'est-ce pas, la bonne habitude prônée pour faire des exercices physiques. Vous savez, si on peut dire à chacun, si je pouvais poser des questions à nous tous aussi, est-ce que vous pourriez faire un effort de plutôt que de prendre les ascenseurs, mais prendre un peu les marches d'escalier, faire des exercices physiques. Quand vous êtes chez vous, ce n'est pas toujours, madame, allez, viens me déchausser, viens m'enlever, il y en a, hein, n'est-ce pas, ma fille, viens, va m'amener un verre d'eau. Et tout ça, c'est comptabilisé en tant qu'exercice physique. Donc, il y a un bienfait, il y a un bénéfice, n'est-ce pas, aux exercices physiques, qui empêche, vous empêche pas, si nous devons demander aux individus, est-ce que vous ne pourriez pas arrêter de fumer? Parce que ça vous expose au cancer, n'est-ce pas? D'accord. Et il y a d'autres maladies. Alors, toutes ces personnes-là, dépistage, est-ce que vous ne pourrez pas vous dépister au niveau du col, pour les seins? Est-ce que vous ne pouvez pas, oui, est-ce que vous ne pouvez pas aller voir un médecin? Enlève un peu la honte et dites à ton mari aussi d'être un peu moins jaloux, n'est-ce pas? D'accord? Parce que ça va vous sauver la vie. Pour qu'un dépistage soit fait. Arrêtez un peu ces produits-là. Vous dites que vous voulez vous faire joli, mais attention, les produits que vous prenez, que vous mettez là, pour être, etc., attention, ça peut vous tuer. Donc, quand vous dites ça, vous posez la question, est-ce que vous pouvez ou pas? Ils vont vous répondre également, ah oui, nous pouvons. Nous pouvons. Donc, la matière de cancer, c'est en fait aussi bien la collectivité, c'est la responsabilité de la collectivité dans la survenue du cancer, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la responsabilité de l'individu. Donc, c'est ça le yes, we can, et voilà. Très bien reçu. Mais il faut consulter. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils font comment? Consulter, ça coûte de l'argent. Palpation, oui. Confirmation du cancer du sein, il faut faire la mammographie. Il faut sortir de l'argent. Ceux qui n'en ont pas, ils font quoi? Bien. C'est pour ça qu'il faut revenir au point de départ. Au point de départ de la lutte contre le cancer. Ça ne va pas s'arranger comme ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons, nous tous, et c'est pour ça qu'avec sourire, quand, disons, un responsable, un ministre m'a dit, et même, disons, voilà, que le cancer est intégré dans le budget national, est-ce que vous savez que c'est la première dans notre pays? Est-ce que vous savez ça? Financer le cancer, c'est quelque chose de grandiose, parce que j'ai entendu le cancer, c'est le 3e ou le 2e. Mais le cancer, en fait, c'est la première cause de mortalité dans le monde. C'est ce qui tue le plus. Kibambi, moi, dans l'hôpital où moi je travaille, bien sûr que parce que nous, on nous envoie de cas de cancer par référence. Mais nous, en fait, 30%, 40% de nos morts, mais ça qui ça, mais ils sont morts du fait du cancer. Vous ne voyez pas en passant sur la route avec les beaux vestes, hein, vous ne pouvez pas vous imaginer, n'est-ce pas? Et en fait, quand on dans le monde, mais ce n'est pas moins de 12,5% comme cause de décès, le cancer.
une seule maladie. Il y a des centaines de maladies, n'est-ce pas? Et que pour une seule maladie, qui en ait 12,5%, le point de départ, c'est le plan national de lutte contre le cancer. Comme ça, tout le monde a droit aux mêmes soins, d'accord? Même s'il peut y avoir des nuances. Nous devons commencer par le départ. Et c'est pour ça que nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a une budgétisation. Et cette budgétisation du cancer, c'est un gros départ pour d'abord élaborer, écrire ce plan. Ça signifie quoi nous allons faire avec les moyens dont nous disposons, avec les priorités, les autres priorités du pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pourrons faire, d'accord? Est-ce que nous allons faire la prévention, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons faire également le diagnostic précoce, investir dans les équipements, n'est-ce pas? Jusqu'aux soins palliatifs. Soigner le cancer, c'est cher. Prévenir, c'est la meilleure des choses. Et donc, c'est insérer et voir, nous asseoir en fait, quelles sont les prioritaires, le programme national de lutte contre le cancer. Et il y a 4 ans, d'accord, une autorité ministérielle nous a également dit, écoutez, ce que nous envisageons de faire, c'est en fait créer une direction nationale, n'est-ce pas, la direction nationale de lutte contre le cancer. Comme vous avez lutte contre le sida, lutte contre la tuberculose, etc. Et ça, il faut un point de départ. D'accord? Que ça soit écrit. Écrit, parce que ce qui sera écrit, c'est ce que nous pouvons faire dans notre pays. D'accord? Le cancer chez nous, parce que nous avons toujours l'habitude de dire, on va voir en Occident, on va voir en Europe. Mais attention, chez nous, le comportement du cancer chez nous est différent qu'en Europe. Le cancer chez nous commence à des âges les plus jeunes. Je peux vous donner le cas pour le cancer du sein. Quand vous allez en Europe, le dépistage commence à quel âge? Le dépistage du cancer du sein en Europe commence à 50 ans, n'est-ce pas, les mammographies? Mais ça commence à 50 ans. Mais chez nous, ici, bien sûr, il faut que nous ayons des chiffres consolidés, donc, mais je vous dis que sur base des chiffres que nous avons, c'est que le cancer chez nous, quand vous êtes à 50 ans, n'est-ce pas, du sein, il commence à diminuer, n'est-ce pas? Vous avez déjà beaucoup de cas de cancer, déjà à la trentaine et surtout à la quarantaine. On a le cancer du sein des gens en ce moment-là, tel que quand on arrive vers 50, ça commence même à regresser. Alors que le cancer du col de l'utérus, lui aux environs de 49 ans, du col de l'utérus, lui il augmente. Donc il y a des comportements particuliers. Le cancer chez nous, dans nos pays, il est très agressif et commence très tôt. Donc voilà un peu ce que la recherche. Est-ce que tous les cancers sont des maladies, comment on appelle ça encore, silencieuses au début? Le cancer est toujours une maladie silencieuse, M. Kibambi. Quand c'est pour des causes, des plaintes, des douleurs, que vous allez, vous dites, je suis bien portant. Je suis bien portant. C'est bien. Et que ce qui vous amène voir le médecin, c'est la douleur. Vous comprenez bien. Mais vous n'avez plus de risque d'en sortir. Oui. Si vous allez vous plaindre, oui, généralement c'est comme ça. La douleur, n'est-ce pas, fait partie de signes de la faim, des plaintes de la faim. Le cancer est une maladie silencieuse, toujours silencieuse, et qui prend généralement plusieurs années. Je peux vous donner l'exemple du cancer du col de l'utérus. Normalement, on ne devrait même pas en mourir, parce que, en fait, le cancer du col de l'utérus, c'est en fait un virus qu'on se contamine. L'homme contamine la femme ou la femme contamine, en fait, cette affaire de l'œuf et la poule. Je ne voudrais pas aller là. Mais en fait... Le papillomavirus humain, comme on l'appelle, l'HPV. Donc, ce papillomavirus va aller sur le col de la femme. Ça va prendre 10 à 15 ans avant que le cancer survienne, par des transformations au niveau du col, des petits changements au niveau du col, qui ne sont pas, des transformations qui ne sont pas cancer. Nous appelons ça des états précancéreux. Donc, ce n'est pas le cancer. Il suffit, en fait, en gros, je dois dire quoi? Au moins 60-70%, même plus, des femmes ont été en contact dans leur vie sexuelle, je parle de vie, celles qui ont de vie sexuelle, ont été en contact avec ce fameux papillomavirus, n'est-ce pas? Et alors, le corps se bat, d'accord? C'est un affrontement.
entre un agresseur et le corps qui se défend. Alors si vous avez des moyens de défense, n'est-ce pas, affaiblis, d'accord, mais les lésions vont prendre le devant, n'est-ce pas, et il y a moyen, le médecin sait le voir. C'est les voir. Vous avez on peut les voir partout dans toutes les formations médicales de la place? Je pense que ce n'est pas un problème de formation médicale, mais c'est un problème de formation de la personne qui vous reçoit, n'est-ce pas, qui vous consulte, n'est-ce pas, équipé de quoi, n'est-ce pas. Donc c'est pour ça que la bonne formation, d'accord, la bonne formation, et voilà. Donc on sait voir ces lésions, et on va vous laisser le col sans gros problème. De toute façon, c'est 70% ou c'est 60% qui ont le papillomavirus. L'organisme va s'en débarrasser. Il va rester environ moins de 4% qui vont avoir le papillomavirus toujours en train de continuer. Toujours en train de continuer, etc. Donc, déjà, l'organisme, l'individu se débarrasse généralement de ce papillomavirus. Mais il reste, en fait, un pourcentage infime qui, en fait, mais nous parlons des individus, de personnes, n'est-ce pas, des vies de gens. Et c'est le premier cancer en République démocratique du Congo. D'accord? Le cancer du col. Quand vous prenez tous les sexes confondus, aussi bien l'homme que la femme, mais en fait, c'est le premier cancer dans notre pays. D'accord. N'est-ce pas? Et alors, donc, tout ce que je voudrais dire, la prévention. D'accord. La prévention et la prévention, n'est-ce pas? Et la précocité dans la précocité. Et là, il faut que ça soit, en fait, écrit, n'est-ce pas? Que ça soit, n'est-ce pas, vidéotisé. Avec vous, vous savez, vous parlez beaucoup, nous on est plus parlé. Y a-t-il des formes de cancer qui sont inguérissables, incurables? Inguérissables, ça existe, on peut parler d'inguérissable. Incurable, y a-t-il des formes qui sont complètement désespérées? Dites-nous. Oui, il y a des formes qui sont désespérées, mais je ne voudrais pas dire des formes qui sont désespérées. D'accord? Je voudrais dire des temps, des étapes, n'est-ce pas? Des étapes où on ne sait rien faire. Que vous soyez là où les gros toubibs, les grands patrons comme vous, n'est-ce pas? L'Inde, je sais pas où vous allez vous là. En fait, en gros, c'est pas ça la discussion. Je voudrais tout simplement dire que au stade précoce, on peut guérir la plupart des cancers. La plupart des cancers. Parce que le cancer commence comme une maladie locale. N'est-ce pas? De local, ça devient une maladie en fait régionale. N'est-ce pas? Et puis ça devient une maladie généralisée. Alors quand on arrive à ce stade de généraliser, M. Kibambi, nous ne voulons pas qu'on en arrive à ce stade-là de généraliser. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que je pourrais donc dire. La prévention, n'est-ce pas, M. Kibambi? Mais tous ensemble dans un programme national. Il existe un programme national, il existe, n'est-ce pas? Mais quand un programme est dans les tiroirs, hein, n'est-ce pas, qui n'est pas opérationnel, mais en fait, voilà. Nous voulons quelque chose d'actif. C'est budgétisé, ça va sortir des tiroirs. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Hein? Oui. Merci, docteur Soulou. Restez avec nous, nous vous dirons à quel moment nous allons nous séparer. Gloria Nseya, le sport. Oui, on va parler sport à présent. Comme vous le savez déjà, l'ASV Club a subi hier dimanche sa deuxième défaite de la saison. Les défunts noirs ont courbé les chines devant l'AC Rangers. 1-2, c'était dans le cadre du championnat national zone de développement ouest. À l'issue de cette rencontre, les deux entraîneurs ont répondu aux préoccupations des professionnels de médias. Junior Bompema. C'est pour ça qu'on est toujours interné au niveau de la FIFA pour continuer à travailler pour les playoffs. On doit travailler. Si on ne gagne pas les matchs, il faut gagner les matchs pour prendre des points pour être vraiment qualifié. On est déjà décomplexé parce que ce championnat, c'est un championnat de haut niveau. Quand on joue avec Club, tu bats avec Club, c'est pas du blague. Avec Club, c'est une grande formation. On doit continuer toujours à travailler. Travailler dur pour les playoffs. On est déjà de haut niveau. On doit s'habituer à ça. Parce que nous venons de l'Epeskin. Quand on joue le championnat de division en Ligue 1, comme ça on joue, en bien marque des billes, on garde même les mêmes places que le troisième. Toute l'équipe, on est très satisfait. Le travail est bâti. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas bien joué. On n'a pas été bon techniquement. Hier, vous n'étiez pas à la conférence de presse, c'était ça que j'ai dit. On n'a pas le droit de prendre les adversaires à la légère. Et prendre Rangers à la légère, c'est un tort, puisque Rangers, c'est pas parce que c'est un promu.
Je l'ai rappelé hier, on dirait que c'est 3e du championnat. Donc nous, on était 2e. Je l'ai encore rappelé avant le match. Donc c'était un match difficile. Et ce sont deux équipes qui se connaissent, je l'ai rappelé encore une fois. Si on a pris cette équipe à la légère, on a eu tort, la preuve, on a perdu. Oui, on a manqué de tout, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne mérite pas. On a manqué d'agressivité, on a manqué de concentration. Quand vous êtes concentré, c'est ce qui permet justement concentration, agressivité. Déjà, ça vous permet de ne pas encaisser. On n'a pas eu ça, donc on a encaissé. Quand c'est comme ça, on est une équipe complètement banale. La revue de presse maintenant. Mouine Mourboufel. Mouine. La réunification de la pléiade des tendances antagonistes de l'UDPS n'est pas pour demain. Elle est même devenue une chimère. Pour preuve, quelques jours seulement après avoir renouvelé son attachement à la mémoire politique de Tshisekedi, à l'occasion du premier anniversaire de la mort de ce dernier, Lel Tshibala nomme son secrétaire général et ses 4 adjoints. Selon Forum des As, on y trouve naturellement des Tshisekedistes, mais aussi des Kibassistes et autres Moubakistes. Une belle suite de néologismes à laquelle il faudra s'habituer dorénavant. À propos des Kibassistes par exemple, on note la présence de Mathieu Moulaja, ancien directeur de cabinet de feu Kibassa Maliba, nommé cette fois-ci directeur de cabinet du président de l'UDPS Tshibala, et surtout de Pulchéri Kayembe Muzinga, nièce de Kibassa, nommée, elle, trésorière générale adjointe du parti. La Prospérité reprend la même information et se garde de toute spéculation, ou presque, se contentant d'affirmer que les personnes nommées, à l'instar du secrétaire général Raymond Kahungu, sont des vertébrés qui ont rejoint le parti dans les années 90, soit pendant la période mouvementée de la conférence nationale souveraine. L'autre actualité du week-end, c'est aussi les nominations par ordonnance présidentielle des maires et leurs adjoints dans 32 villes au moins à travers la République. Liste exhaustive à lire dans Forum des As. Quelques exemples pris au hasard. Lubaba Boulouma Guilin remplace l'indéboulonnable Jean-Oscar Sunguza dans la ville de Lubumbashi. Nzuziwa Makengedi Pati est nommé à Matadi. Alasso Bossele Kolo, Jean-Louis Akisangani et Moulegbe Damba Joseph Agbadolite. Le courrier de Kinshasa est revenu sur les sanctions des Nations Unies décrétées contre 4 personnalités congolaises, dont le désormais célèbre général Muhindo, alias Mundos, et l'ancien chef de guerre Gédéon Kyongo Mutanga, alias Gédéon tout court. La tempête des tropiques présente l'un des sanctionnés en la personne d'un certain Guidon Chimirai, chef d'une milice opérant dans le Nord Kivu. Son groupe serait, selon le journal, une dissidence de Ndoumé Defense Force des Tchèques, un trafiquant de cassitérite et de coltan, les deux groupes s'affrontant souvent. Après le serpent de mer d'un pont sur le fleuve Congo qui serait jeté entre Kinshasa et Brazzaville, voici que l'on annonce le début des études sur une centrale électrique sur les rapides de Kinsuka, sur l'île Kwidi, d'une capacité installée de 200 MW. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement et le Kenyan IPS du groupe Aga Khan et le Norvégien SN Power. Touchons du bois, avec une pensée pieuse pour un autre serpent de mer, le grand Inga 3. Alors, docteur, vous voulez dire un tout petit mot à l'intention de ceux qui sont déjà déclarés malades, qui souffrent du cancer. Vous leur dites courage, parce que c'est ce qu'il faut, se faire soigner. D'abord, la première chose, c'est que ceux qui font traîner les malades, qu'ils disent aussi oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons à ne pas faire traîner des malades, alors que le cancer, on peut s'en sortir quand ce cancer est pris en charge à des stades précoces. Que ce soit là, charlatans et en fait d'autres nombreux, qu'ils arrêtent de faire des choses comme ça en promettant de miracles. Miracles, c'est des choses exceptionnelles. Il faut en fait qu'on laisse les malades aller chez des personnes qui ont qualité de le faire. Et ça, c'est important, la première chose. Pour ceux qui sont malades, en fait, le cancer, c'est comme un lion. C'est comme un lion qui vous poursuit.
qui n'a aucune pitié. Aucune pitié. Lui, il est là pour vous tuer, en fait. Mais les lions, il y en avait beaucoup, mais il n'y en a plus beaucoup hein, sur notre pays. Parce qu'on peut se battre contre des lions et s'en sortir. Et vous, vous êtes battu contre le lion? Bien sûr. Moi, il y a 22 ans, oui. Aujourd'hui, vous savez, Kibambi, ce n'est pas le premier débat là-dessus. Il y a un livre, n'est-ce pas, qui a été écrit. Nous avons eu avec vous de débats sur ce plateau. Vous avez oublié. Les téléspectateurs ont changé. Hein. Ah oui, mais c'est ça, mais il y a 22 ans. D'accord? Alors, vous êtes battu. Mais je me suis battu. Le lion. Mais oui. Et vous l'avez terrassé. Absolument. Félicitations. Absolument. Et c'est ça. C'est en fait une preuve que le cancer, on peut les bien en sortir. Hein. Merci, docteur. Et celui que j'avais on peut y passer la nuit avec vous, je vous connais. Ce journal est terminé. Bonne suite de programme sur notre télévision. Bonsoir et à demain.